pour vous remémorer un petit peu, hein, l'ancien indicatif que j'utilisais à l'époque, il y a 4 ans et demi, quand je vous contactais, c'était 14 Fox Charlie 031, et le prénom c'était toujours Francis, bien sûr, hein. Et donc maintenant, le nouvel indicatif de l'opérateur, c'est 14 Papa Alpha Tango 664, l'opérateur Francis. Voilà, toujours sur le département 31, Midi-Pyrénées-Toulouse, la Haute-Garonne. Voilà André, je vous retourne le micro, mais ça remonte loin là, c'est le dernier contact qu'on avait fait ensemble. Voilà, micro-retour André, et bien content de vous réentendre. OK, 100% Francis. Je vois que toi, tu logs, tu as un log, je sais pas si numérique ou papier, mais en tout cas. Ben écoute, moi ici, dans le chat, dans la station, c'est le même, c'est sensiblement le même, il y a 5 ans, 4-5 ans, non. Est-ce que j'étais avec le SDR, je suis pas certain. Mais là, aujourd'hui, la seule chose qui je pense, c'est l'amplificateur, le TL922. Et puis, parce qu'à l'époque, probablement que j'avais que j'ai beaucoup aimé, j'avais le ICOM 7600. Et puis là, ben, présentement, c'est le Apache Lab, qui est le Anan 100D, OK? Et puis, le microphone, ben, c'est tout le temps le même, le PR40. Mais à l'extérieur, ben là, c'est la catastrophe. Hein? En début d'été, ben, il y a une tornade qui s'est permis de passer chez moi. Et puis, tous les aériens ont foutu le camp au sol. Et là, je suis quand même pas mal découragé. C'est la deuxième fois qu'une tornade frappe le pylône ici. Et puis, j'avais même pas idée de tout reconstruire, de tout envoyer ça à la poubelle. Mais finalement, parce qu'il y a de la propagation sur 11 mètres, comme il y a 5, 6, 7 ans, ben là, j'ai décidé de réparer le pylône, de réparer les antennes, de faire... Là, actuellement, j'utilise un bout de fil, une dipôle de 80 mètres, imagine, que j'arrive à syntoniser ici sur 11 mètres. Parce que c'est les conditions de trafic qui sont... oh my God, j'ai déjà eu mieux, Francis. Retour de micro, Francis. Sur un ICOM IC 7300. L'antenne c'est 4 éléments maintenant à la place de la HB9CD 2 éléments que je possédais avant, donc je l'ai remplacé par une 4 éléments là de chez Stereo qui est 40 mètres pixels. Donc voilà, et puis là en ce moment je ne pratique pas quand même avec le SDR, je ne pratique pas avec l'ICOM, je pratique avec un petit émetteur, avec un petit TRC 7900 avec son micro d'origine. Voilà, donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais m'amuser un petit peu à faire du DX là avec ce petit appareil. Donc j'ai laissé le 7300 là un petit peu tranquille parce que d'habitude je trafique tous les temps avec le 7300. Je me suis fait un petit peu le petit TRC là à l'abandon, donc j'ai dit quand même, mais vous aurez bien de faire chauffer les composants, ça ne fera pas de mal. Voilà André, mais moi je vous écoute très très bien, c'est comme ça. J'ai jamais joué, jamais. Mais ça fait le voyage quand même là. Voilà André, mais ça me fait super plaisir de vous réentendre. Je sais qu'à l'époque, on vous entendait très très souvent, régulièrement là, avec Nicolas Michel, 555. Voilà, donc j'ai entendu que j'ai recontacté également l'autre jour. Donc voilà, on voit que les cousins canadiens commencent à repasser là pratiquement tous les jours. Et vraiment, ça fait très très plaisir de vous réentendre André là, c'est chouette. Oui, que ça, je vois que la propagation a de beaucoup diminué.
mais j'ai rien perdu. OK. Bon, ben, dis-moi donc, Francis, là, tu avais une HB9CV 2 éléments, puis là, tu as un monobande 4 éléments. Est-ce qu'il y a une différence entre la HB9CV 2 éléments et la 4 éléments? Elle est de combien, la différence? À toi, Francis? Bon, ben, je crois que j'ai perdu Francis. Ouais, la propane a foutu le camp. Alors, lors d'un prochain QSO, ben, je reposerai la question.